je vais vous parler des glaces au chocolat et je vais les comparer aussi aux mousses au chocolat. Donc, parce qu'il y a une différence entre les glaces et les mousses, hormis qu'une est glacée et l'autre est réfrigérée, mais il y a aussi sur la structure, sur la dureté, etc. Donc, on va faire une comparaison entre les deux. Donc, dans une glace, la première différence par rapport à une mousse, c'est que dans une glace, on a une limitation au niveau de l'extrait sec total. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas dépasser 42%. Au-delà, on a une texture qui risque d'être moins agréable. On est une texture peut-être plus molle aussi, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, plus il y a d'extrait sec, plus on aura une texture qui sera moins solide. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour le chocolat? Parce que pour le chocolat, ce n'est pas pareil. On va voir qu'est-ce qu'il en est. Alors déjà, si on compare pour une glace et une mousse, on n'a pas la même quantité d'extrait sec. Dans une mousse, on a toujours plus d'extrait sec que dans une glace. Et ça, c'est vrai pour l'artisanat. Pour l'industrie, c'est encore autre chose. Donc, ça, c'est la première différence. D'ailleurs, si on compare par exemple une glace au chocolat, on n'aura jamais plus que 42% dans une glace, alors que dans une mousse au chocolat, on sera plutôt aux alentours de 54% en extrait sec. Donc vous voyez quand même la différence est importante. Dans une mousse aussi, on aura à peu près 9 à 10% d'extrait sec de cacao sec, alors que dans une glace, on est plutôt à 3 ou 4%. Donc vous voyez, il y a déjà une différence qui est importante. C'est de la même façon pour le beurre de cacao. Il y en a beaucoup moins dans une glace que dans une mousse. Et donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe pour que notre glace soit dure et pour qu'on dise que le cacao durcit notre glace, puisqu'on sait d'abord que les fibres qui sont dans une glace permettent de la rendre plus molle. Et donc, dans cacao sec, il y a beaucoup de fibres et donc, on peut se dire que ça devrait ramollir la glace. Pourtant, ce n'est pas le cas. On sait aussi que le cacao sec dans une mousse, c'est ça qui lui permet d'avoir cette solidité. Puisque si on n'a pas de cacao sec, qu'on a juste du beurre de cacao, la mousse ne tiendra pas, puisqu'une mousse de chocolat blanc ou une mousse de chocolat au lait nécessitera souvent de la gelatine ou un équilibre différent de la mousse pour pouvoir avoir une certaine solidité. Alors qu'avec une mousse au chocolat, elle est rapidement solide. Donc, c'est pas simplement le beurre de cacao qui est influent, mais le cacao sec. Donc, on sait que le cacao sec a certaines propriétés qui favorisent ça. Donc, on présume que pour la glace, ce sera la même chose, mais pourtant, elle n'est pas en même quantité, elle est même en quantité très faible. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a une glace qui va réfrigérer, il y a une courbe de température de l'eau qui va se gélifier. Donc, quand on commence, on part de moins 2 jusqu'à moins 18 ou moins 15, la quantité d'eau qui va se gélifier va modifier. Alors, au fur et à mesure que cette quantité d'eau se gélifie, c'est qu'il y a moins d'eau pour la dispersion des autres éléments. C'est très important de comprendre ça. Donc, plus il y a d'éléments secs, moins il y a d'eau qui va se gélifier, moins il y a d'éléments secs dans une glace, plus de l'eau va être gélifiée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est une hypothèse, c'est qu'on se retrouve dans un effet de ganache dont on a parlé dans le livre. C'est-à-dire que quand on arrive à moins 15, autour de ça, il y a peut-être 70-75% d'eau qui est gélifiée, donc le reste est à l'état liquide. C'est-à-dire qu'on va être que le cacao et le cacao sec je veux dire, et le chocolat, va être comme si on était dans une ganache. Donc, on n'est plus dans la même structure qu'une mousse, puisqu'il y a moins d'eau. Et donc, il y a moins d'eau pour le cacao sec et pour s'y disperser, donc pour le chocolat. Donc, ce qu'on peut présumer, c'est que comme pour la ganache, on va avoir un produit qui va se durcir énormément. Donc, on peut imaginer aussi, c'est une autre hypothèse, c'est que la manière de réaliser la mousse au chocolat pourrait avoir une influence. C'est pour cela que dans Néo Cacao, on a été sur l'optique que le chocolat ne devrait pas contenir de sucre et le sucre devrait être mis à part
pour pouvoir favoriser une meilleure texture, un meilleur crémeux. Alors, donc, on serait dans une glace, oui, dans l'hypothèse d'une ganache. C'est-à-dire qu'on aurait moins d'eau, donc il y aurait plus de chocolat de cacao sec et plus de beurre de cacao, ce qui en faciliterait le durcissement, d'autant plus si le cacao sec a absorbé beaucoup d'eau. D'où l'idée d'en faire en sorte que le cacao sec absorbe moins d'eau, donc le maximum d'eau soit saturé par le sucre ou soit pris par le sucre. Donc c'est ce qu'on a abordé dans Néo Cacao, c'est-à-dire de faire en sorte, ce que j'expliquais précédemment, c'est-à-dire faire en sorte que le cacao sec ait la moindre possibilité de pouvoir absorber l'eau, parce que l'eau est déjà absorbée par le sucre ou par d'autres éléments solubles qui l'empêchent d'absorber l'eau, et donc ferait en sorte qu'il y aurait moins ce durcissement et on aurait possibilité probablement d'ajouter encore plus de cacao sec. Mais ce sont des hypothèses sur lesquelles on travaille pour une prochaine version du livre de Néo Cacao. En attendant, dans une glace, on pourrait ajouter du chocolat de couverture, mais aussi de la pâte de cacao ou de la poudre de cacao. Alors, la différence, c'est que la pâte de cacao n'est pas conchée et beaucoup de professionnels trouvent qu'il manque de finesse et que ça peut poser un problème. D'autre part, c'est qu'il y a beaucoup de beurre de cacao, donc ça ferait augmenter la quantité d'extrait sec, ce qui n'est pas une bonne chose si on veut conserver le goût du chocolat, donc du cacao sec. Donc l'équilibre, ce n'est pas toujours évident, mais c'est faisable. Et puis il y a le cacao, la poudre de cacao, qui est très peu utilisée par les professionnels parce qu'ils trouvent que ça n'apporte pas suffisamment de saveur, de goût. Par contre, la poudre de cacao, si elle est utilisée, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, elle peut ressembler à du chocolat. Donc, c'est l'importance de préparer sa poudre de cacao. Et à ce moment-là, il peut avoir des effets intéressants en mixant un peu de beurre de chocolat et de cacao selon la méthode que j'ai expliquée dans une précédente vidéo. Et ce mélange des deux, cette manière de les mélanger, pourrait apporter un produit intéressant qui pourrait ne pas être dur et qui pourrait être une alternative et qui serait quand même agréable à la dégustation. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous verrez la suite. Nous vous invitons à lire de Néo Cacao et puis nous espérons bientôt vous apporter de nouvelles solutions concernant les produits au chocolat. Voilà, alors à bientôt.